Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Exhortation sur l'obsession sexuelle provoquée par les démons. Lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Pour se multiplier et remplir la terre, Dieu a donné à l'homme et à la femme les organes génitaux pour un but très précis, celui de procréer l'espèce humaine. Donc, le besoin sexuel fait donc partie du plan de Dieu, que l'on peut définir comme un élan, une attirance envers une personne du sexe opposé ayant dans l'objectif réel d'avoir des activités sexuelles. Alors, c'est quoi l'obsession sexuelle démoniaque? C'est quand les démons interviennent dans le besoin sexuel d'une personne. Si ces démons ont élu domicile à l'intérieur de la personne, on parle de la possession démoniaque sexuelle. Quand les démons interviennent occasionnellement ou fréquemment dans une personne qui a laissé des ouvertures dans son âme, on parle alors de l'obsession sexuelle démoniaque. Dans ces cas, les démons interviennent de l'extérieur pour influencer la vie sexuelle de la personne. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qu'on trouve dans nos églises locales. Après la conversion, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous au niveau de l'esprit humain. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, la Bible déclare que l'homme est tripartite, donc esprit, âme et corps. Dans l'âme, on trouve les pensées, les émotions, les sentiments, les souvenirs, l'intelligence, la volonté. Il y a un travail à faire au niveau de notre âme. C'est un processus à long terme, un travail de régénérescence pour arriver et atteindre la sanctification. L'Esprit de Dieu aide le chrétien à atteindre ces niveaux en passant par toutes sortes d'épreuves. Entre-temps, le chrétien peut subir toutes sortes d'attaques provenant des démons quand les portes sont ouvertes. La Bible déclare dans Galates 5 au chapitre 5 verset 16 « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Les démons en savent et profitent de cette faiblesse pour s'attaquer aux chrétiens. » Il est conseillé que dans un couple, le mari et la femme doivent tous les deux être conduits par l'esprit pour faire bloc contre les démons. Si un des conjoints se laisse conduire par la chair, les démons trouvera toujours l'occasion de venir mettre du désordre dans le couple à partir de celui ou celle qui n'a pas fermé sa porte. Certains chrétiens doivent nécessairement passer par la délivrance pour fermer toutes les portes laissées ouvertes dans le passé et qui donnent accès libre à des démons pour influencer la vie spirituelle des enfants de Dieu. La prière de guérison intérieure est aussi importante pour panser les cicatrices du passé. La cure d'âme est aussi nécessaire pour nettoyer les mauvais souvenirs du passé. Quand l'âme est bien nettoyée, les démons ne peuvent plus rien faire chez les chrétiens qui sont conduits par l'esprit. Alors, une question se pose. Quels sont les signes d'une personne obsédée sexuelle? D'abord, il a une forte attirance vers le sexe opposé.
Il a une fréquence exagérée des relations sexuelles avec le conjoint, s'il est marié bien sûr. Il n'est pas tout à fait satisfait par un seul partenaire. Il a envie, quatrième, il a envie les femmes des autres, le cas de l'homme. 5. Il est attiré par les femmes. Se retourne chaque fois quand il croise une femme en route pour la regarder. 6. Il voit toujours les images de nudité d'une femme, même si celle-ci est habillée. 7. Il aime pratiquer toutes sortes de méthodes pendant ses relations sexuelles pour satisfaire son fantasme. 8. Il exige des relations même quand la femme a ses règles mensuelles. Voilà, maintenant, quelles sont les causes de l'obsession sexuelle? Il y a d'abord les causes lointaines. Les premières causes d'obsession sexuelle remontent pendant l'enfance. Un enfant qui est exposé à la pornographie ou regarde régulièrement les films pornographiques à la télévision. Ces images vont être gravées dans sa subconscience toute sa vie, même à l'âge adulte ou même converti. Ces images vont surgir dans ses pensées régulièrement. Ceci constitue donc une porte ouverte que les démons utilisent. Deuxième cause sont des relations sexuelles hors mariage. À partir de la puberté, le jeune garçon ou la jeune fille commence à avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires avant le mariage. Or, la Bible exhorte de s'abstenir de la fornication. Les péchés étant consommés, les démons trouvent l'occasion de s'infiltrer et de contrôler la sexualité de la personne. La Bible n'autorise des relations sexuelles que dans le mariage. Dans 1 Corinthiens 6, 18, on peut lire « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Parce que le corps est bien sûr le temple du Saint-Esprit. Troisième cause, dans certaines familles monoparentales où les enfants sont exposés à des relations sexuelles illicites de la part des adultes, c'est-à-dire dans des maisons de prostitution. Les enfants en général sont de très bons observateurs. Ils imitent tout ce que font les adultes et mettent en pratique déjà à cet âge-là ce qu'ils ont vu faire les adultes. La quatrième cause de l'obsession, c'est d'abord, il y a la masturbation. Il y a plusieurs sortes de masturbation. La masturbation, c'est s'amuser soi-même avec son sexe pour avoir du plaisir. Une fois qu'on a pris l'habitude, il est difficile d'arrêter. Les démons en profitent pour s'infiltrer dans la personne. Il y a des poupées gonflables, c'est-à-dire des poupées, des femmes où on implante un sexe artificiel. En Chine, par exemple, par carence de femmes, on vend ces poupées dans des magasins. Partout en Europe, on peut en trouver dans certains magasins aussi. On trouve également des sexes artificiels, hommes et femmes, dans ces magasins érotiques. Tout ceci contribue à la masturbation. Cinquième cause de l'obsession, ce sont les moyens occultes pour se faire aimer des femmes ou des hommes. En Afrique, par exemple, on parle de fétiches, on consulte les marabouts ou les féticheurs avec les noms ou la photo de la personne que l'on aimerait avoir. Il y a aussi des prières sataniques qu'on récite avec les noms de la personne pour l'attirer vers soi. Il y a aussi l'acquisition du pouvoir, la magie, pour se faire aimer des femmes, etc. Alors, quels sont les agents responsables de l'obsession sexuelle? Ce sont les démons appelés incubes, démons mâles, et succubes, démons femelles.
Ces démons sont responsables de phénomènes qu'on appelle mari et femme de nuit. Ils sont très nuisibles dans le mariage. Quelles sont les conséquences de l'obsession sexuelle? Première conséquence, ce sont des maladies que l'on peut contracter, telles que les maladies vénériennes, la syphilis, les infections bactériennes, le sida, etc. Deuxième conséquence, c'est la présence du phénomène qu'on appelle mari et femme de nuit. Les incubes démons mâles, censés abuser d'une femme pendant son sommeil, et succubes démons féminins, censés abuser d'un homme pendant son sommeil. On peut même contracter un mariage spirituel avec ces démons. Ils opèrent la nuit. Quand la personne dort, elle fait un rêve qu'elle est en train de contracter un acte sexuel avec une femme ou un homme et peut mouiller sa culotte pendant le sommeil. Ces démons sont très dangereux pour la destruction du mariage et de la famille. La plupart des divorces chez les chrétiens sont dus à ces démons. La Bible déclare dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les femmes en particulier sont souvent victimes de ces démons dans leur ménage, parce qu'ils ont un rival à la maison. On observe fréquemment chez la femme un changement brutal de comportement. Manque d'amour, on parle ici de l'amour éros. L'un des conjoints sent qu'il n'a plus de sentiment pour l'autre. La présence de l'autre devient nuisible pour elle. Il y a la frigidité, c'est-à-dire la femme n'a plus envie des relations sexuelles avec son mari. 3. La nervosité, la colère, le découragement, la fatigue, beaucoup de prétextes, des maladies imaginaires, etc. Il y a encore les disputes à la maison, même devant les enfants. Donc chaque phrase est mal interprétée. Il y a donc la confusion, l'incompréhension. 5. Il y a la lourdeur dans la prière. La prière devient un fardeau. Et finalement, c'est le divorce. La frigidité de la femme pousse l'homme dans le péché. Il est important de trouver une solution rapide pour régler cette situation dans la prière. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 7, chapitre 7, versets 2 à 5, toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que la femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de la même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc, il est conseillé, avant de se marier, de passer par la délivrance si on a connu des relations sexuelles avec d'autres partenaires. Dans chaque couple, on trouve un partenaire avec un grand désir, surtout chez l'homme, et l'autre, la femme donc, avec un faible désir. Au début des relations, cela ne se remarque pas souvent, mais à la longue, on constate que l'un des partenaires qui initie souvent en veut plus. Alors c'est le début des disputes et des conflits. Il y a des moments où l'homme peut basculer dans l'impuissance sexuelle ou l'éjaculation précoce, toujours due à ces démons. Il est conseillé, avant d'aller voir le médecin, de faire une prière d'autorité pour chasser ces démons au nom de Jésus-Christ. Ou quand la femme veut demander le divorce, le mari peut faire aussi la prière d'autorité à partir de 2 heures du matin, de préférence. C'est l'heure préférée de ces démons. Si c'est le cas, il y aura un changement ou une réconciliation. La troisième conséquence dans l'Église,
Ces démons s'associent avec d'autres démons plus dangereux. Ils s'infiltrent à travers des jolies jeunes dames. Le but, c'est de séduire les chrétiens et surtout les leaderships, les pasteurs. Beaucoup de grands pasteurs dans le monde ont déjà été victimes de ces démons. Ils ont détruit pas mal d'églises locales à cause de ces péchés de fornication et d'impudicité. Les familles des chrétiens sont donc victimes de ces démons. Leur but, c'est d'affaiblir l'Église par la destruction de la famille. Une famille forte égale une Église forte par des prières fortes. Et une famille faible, détruite, est une Église affaiblie. Quatrième, autre conséquence à signaler ici, et ici c'est le cas des possessions sexuelles. Ce sont des cas extrêmes. Il y a l'inceste, relations sexuelles entre proches parents, exemple frères et sœurs ou père et fille. Il y a la pédophilie, c'est attirance sexuelle pour les enfants. Il y a l'homosexualité et relations sexuelles entre personnes du même sexe. Il y a la zoophilie, ce sont des relations sexuelles avec les animaux. Ici en Europe, on trouve souvent des dames avec des gros chiens. Ce sont les maris. 5. Il y a des relations sexuelles avec les cadavres, dans des guerres ou dans des morgues. 6. Il y a les agressions sexuelles. Certaines personnes n'arrivent pas à se contenir et passent à l'acte quand l'occasion se présente. Elles sont victimes de ces démons. Autre cas extrême à signaler dans le cadre toujours de la possession démoniaque, recherche de plaisir suprême, extrême si vous voulez. Il y a la sodomie, pratique sexuelle anale, ça veut dire pratique sexuelle anale. 2. Il y a la fellation, excitation buccale du sexe de l'homme. Anulingus, pratique sexuelle pour lécher les périnées, c'est-à-dire l'anus. Cunnilingus, pratique sexuelle buccale chez la femme. Si ce sont les cas des homosexuels, surtout entre femmes. Il y a Kama Sutra, sorte de position dans des relations sexuelles. Cas de certains chrétiens rétrogrades, à mon avis, je ne pense pas que le chrétien peut arriver à ce niveau de bestialité ou de bassesse. S'il en est le cas, il doit vite se repentir, passer par la délivrance et implorer la grâce de Dieu. Voilà, je termine ici cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant passer à la prière d'autorité. Prière d'autorité contre l'obsession sexuelle causée par les démons. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce à ce que tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Je te loue et je te glorifie car en tant qu'enfant de Dieu, en Jésus, j'ai reçu le pouvoir et autorité et puissance de la part de Jésus pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Selon ce qui est écrit dans Luc 10, 19, 20, aucun ennemi ne pourra me résister ou tenir devant moi, car Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est en moi, et j'ai déjà vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Maintenant donc, je m'adresse à toi, mon ennemi, démon maudit, et toute ta légion diabolique. Je te commande par Dieu qui a tant aimé le monde et qui lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cesse ta séduction aux humains au nom de Jésus-Christ. Cesse de verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de nuire à ma famille au nom de Jésus-Christ. Va-t'en démon maléfique, ennemi du salut des hommes, au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, envoie ton armée céleste à ma maison, afin de détruire,
d'anéantir tout démon et esprit mauvais qui s'y trouve, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, au nom de Jésus-Christ. Viens Saint-Esprit, Esprit de Dieu Tout-Puissant, viens terrasser tout démon et esprit mauvais qui s'y trouve dans ma maison. Viens Saint-Esprit, Esprit de feu, viens consumer, dévorer tout démon et esprit mauvais et remplis ma maison de ta présence. Je déclare démon nuisible au nom de Jésus qui t'a vaincu sur la croix et qui te domine. Je te commande de sortir de ma maison, toi et ta cohorte, au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir qu'il m'a été donné sur mon ennemi, toi qui viens me nuire, toi qui viens faire oppression sur moi, toi qui viens pour détruire mon foyer et ma famille, alors que tu n'as aucun pouvoir, je proclame au nom de Jésus que tu es vaincu et tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai détruit tes armes forgées contre moi au nom de Jésus. Je te lie, je t'attache de la tête aux pieds, je te mets les chaînes tout autour, je te menotte, je te lie pieds et bras et te jette dans les lieux réservés pour toi dans le feu éternel au nom de Jésus-Christ. Jésus, ta parole déclare dans 1 Corinthiens 6,19, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je confesse que mon corps n'est pas fait pour la fornication, l'impudicité ou l'adultère. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je mets une barrière entre mon corps contre toute oppression venant des démons pour perturber mes relations avec mon épouse au nom de Jésus. Je te chasse, toi, marié, femme, esprit, d'aller vous marier dans l'enfer. Mon mariage est béni par Dieu et rien ne peut me séparer de mon mari ou de mon épouse au nom de Jésus. Je brise toute alliance contractée, consciemment ou inconsciemment, avec les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brûle l'acte de mariage avec les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de sang faite avec le mari ou femme esprit, consciemment ou inconsciemment, au nom de Jésus-Christ. Je retire toute partie venant dans mon corps, telle que mon sang ou mon sperme déposé sur l'autel de mari ou femme esprit, au nom de Jésus-Christ. Je te lie, toi, mari ou femme esprit, qui tourmente ma vie et mon mariage terrestre, au nom de Jésus-Christ. Je confesse une séparation totale avec les associations sataniques au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toute alliance héritée et toute alliance semblable que j'ai contractée consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus. Je lie les démons rattachés à ces alliances et les renvoie dans les abîmes au nom de Jésus. Je nettoie avec le sang de Jésus tout élément diabolique déposé dans mon corps suite à des relations sexuelles illicites au nom de Jésus-Christ. Je couvre ma maison, chaque membre de ma famille, par le sang de Jésus-Christ. J'implante la sainte croix de Jésus dans ma maison, dans chacun des membres de ma famille au nom de Jésus-Christ. Le psaume 51 déclare « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je m'approche du trône de Dieu pour demander pardon de toutes mes fautes commises dans le passé, des relations sexuelles illicites et autres. Je demande et implore la grâce de Dieu dans ma vie. J'implore l'amour de Dieu dans mon âme. Que le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit effacent tout mauvais souvenir dans mon âme, qu'ils mettent le fruit de l'Esprit, amour, paix, pardon, etc. Que la gloire, la puissance soient rendues à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.